Article de François Mitterrand dans Le Figaro, 19 avril 1972. Contexte. En avril 1972, le président de la République demande aux Français de se prononcer par un référendum sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Si le moindre doute subsistait, le voyage en Lorraine de M. Pompidou aura achevé de le dissiper. Ce que le chef de l'État demande aux Français, c'est d'abord de lui accorder un blanc-seing et, tout à fait secondairement, d'approuver l'entrée dans la communauté européenne de la Grande-Bretagne et de 3 autres pays. Faut-il, une fois de plus, répéter que cet élargissement de l'Europe est d'ores et déjà un fait acquis, puisqu'il résulte du traité qui a été signé à Bruxelles le 22 janvier dernier. Pour ce qui concerne la France, qui est depuis 15 ans dans le marché commun, il suffisait d'une simple procédure parlementaire au travers de laquelle, M. Pompidou l'a dit lui-même, le gouvernement n'aurait eu aucun mal à trouver dans les 2 assemblées une large majorité. Dès lors, il est évident, sans même avoir à se référer aux propos maladroits de quelques ministres trop zélés, que le référendum a un autre objet. Ce qu'en attend le pouvoir n'a que peu de rapport avec la question posée. Voilà pourquoi le Parti socialiste, unanime, ne voulant dire ni non ni oui à Pompidou, refuse de cautionner cette mascarade et demande aux Françaises et aux Français de s'abstenir, de voter blanc ou de voter nul. Il convient de préciser que les socialistes ne sont pas, par principe, hostiles à la procédure du référendum. Dans le programme de gouvernement qu'ils ont adopté le mois dernier, ils n'en ont pas demandé la suppression. Mais le référendum ne peut être une forme démocratique de consultation du peuple que si un minimum de conditions d'équité et d'honnêteté sont réalisées, qui prouvent que l'on respecte les citoyens, ce qui n'est pas le cas en cette circonstance. Peut-on dire que l'on respecte les citoyens auxquels on demande un oui massif quand on leur refuse le droit à une information équitable, quand le temps de parole est réparti à l'ORTF de telle manière que les partisans du oui, y compris M. Pompidou, peuvent disposer de 4 fois plus de temps au total que l'ensemble de l'opposition, quand, parallèlement, l'ensemble des électrices et des électeurs ne reçoivent à domicile que les appels du président de la République, mais pas la moindre explication émanant de ceux qui appellent à voter non ou de ceux qui refusent le vote? Peut-on dire que l'on respecte les citoyens quand on affirme, comme l'a fait le président de la République, que l'honnêteté voudrait que les socialistes recommandent uniquement de voter blanc, alors que le décret signé le 6 avril dernier par M. Pompidou et organisant le référendum reprend purement et simplement les termes du code électoral selon lequel les bulletins blancs sont considérés comme nuls et ne comptent donc pas dans le calcul des suffrages exprimés? Peut-on dire que l'on respecte les citoyens quand on leur demande de dire oui ou non aux perspectives nouvelles qui s'ouvrent à l'Europe sans leur dire si ces perspectives nouvelles sont celles que dessina M. Michel Debré, la supranationalité est morte, ou celles que proclame M. Giscard d'Estaing, notre oui ira loin parce qu'il soutient l'action du président Pompidou en vue de l'organisation politique de l'Europe? En vérité, on se sert d'une grande idée, la construction européenne, dont les socialistes ont toujours été d'ardents défenseurs, même à l'époque où les maîtres actuels du pouvoir la combattaient, pour se moquer de la démocratie. C'est cela que nous n'acceptons pas. À ceux qui proposent aux Français, pour les besoins de leur mauvaise cause, un jeu truqué, nous répondons comme l'a fait Pierre Mendès France, on ne joue pas avec les tricheurs. Sans qu'il soit besoin de compter les pêcheurs à la ligne, pourquoi seraient-ils d'ailleurs moins civiques que les autres citoyens, 2 millions de Françaises et de Français exprimeront dimanche avec nous leur refus de voir la démocratie ravalée au niveau d'une grosse astuce.